Quand il arrive à la Mecque, il est, euh, il est enthousiaste. Il a vu des choses. Il est émerveillé. Il a été témoin d'un certain nombre de signes subtils que n'est capable de voir que celui qui s'est dépossédé ou arraché aux attributs de sa nature grossière. Et il me semble, dans le cours précédent, je vous avais rappelé une hikmah d'Ibn Ata Allah Sakandari, où ce maître spirituel nous dit اخرج من أوصاف بشريتك لتكون لنداء الحق مجيبا ومن حضرته قريبا. Il dit arrache-toi aux attributs de ta condition terrestre pour que tu puisses répondre pleinement à l'appel de la vérité. لتكون لنداء النداء c'est l'appel لنداء الحق مجيبا et pour que tu puisses entrer pleinement dans sa proximité. Donc, ce qui veut dire que signifie cette sagesse, c'est que ce qui nous empêche de répondre à l'appel de la vérité, c'est les limites de nos conditions terrestres, qui constituent un voile. Donc, il faut s'arracher à ces limites, à cette condition terrestre, pour pouvoir répondre à ses aspirations spirituelles. Et pour pouvoir faire en sorte que nos facultés de perception et de saisie puissent fonctionner conformément aux attributs de Dieu. Souvenez-vous, dans le verset de Surat Isra, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit Linuriyahu dans ce même verset. Le verset se termine en disant Linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Le verset ici termine par deux attributs de Dieu. C'est celui qui entend et qui voit de manière absolue. Les deux attributs d'Allah. Allah ne conclut jamais, c'est souvent Allah conclut certains versets par des attributs. Mais c'est jamais de manière arbitraire. C'est pas comme ça, gratuitement, je vais mettre en avant tel attribut. C'est toujours en lien avec le sens du verset. Nous lui avons montré nos signes, il a pu voir nos signes. Pour quelle raison? Parce qu'à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voyait plus, n'entendait plus sous le prisme de son ego. Il voyait, il entendait sous le prisme des attributs d'Allah Ta'ala. Il voyait et entendait à travers Dieu, les attributs de Dieu. Fait de voir et d'entendre. Donc quand on se détache de notre condition terrestre, nos facultés sensorielles, notre ouïe, notre façon de voir, etc., ne fonctionnent plus conformément aux tendances de notre ego, elles fonctionnent conformément aux attributs de Dieu. C'est-à-dire que ce sont les attributs de Dieu qui régissent nos facultés sensorielles. C'est-à-dire que j'entends à travers la lumière d'Allah. Je vois à travers l'œil d'Allah. Ça veut dire que ce sont les attributs de Dieu qui viennent prendre possession de nos facultés. Et c'est ces attributs qui finissent par faire fonctionner nos facultés intellectuelles et sensorielles. Donc c'est ça quand Allah met en avant ses attributs, c'est-à-dire que c'est de se rattacher et d'actualiser les attributs de Dieu en nous-mêmes. Mais évidemment, le croyant ne peut pas vivre chaque prière avec ce niveau de conscience. Subhanallah. Évidemment, il y a des prières qui seront moins efficaces spirituellement que d'autres. Mais en tous les cas, on se donne les moyens. Ne serait-ce que de gagner cette vitalité dans une prosternation. Au moins dans une prosternation. Et c'est pourquoi les grands maîtres spirituels à l'époque disaient la sincérité, c'est la chose la plus importante, mais c'est aussi la chose la plus difficile en ce bas monde. Et donc, si seulement tu pouvais avoir, disent ces maîtres, si seulement tu pouvais accomplir ne serait-ce pas une prière, une prosternation avec sincérité, tu as gagné, ça vaut mieux que tout ce que contient cette terre. Juste une prosternation. Parce que ce n'est pas évident de maintenir sa conscience centrée sur l'unique, ce qu'on appelle le tawhid, tout le temps d'une prière. C'est pour vous dire la fragilité humaine. La moindre petite chose peut le distraire. La moindre petite image de ce bas monde, le moindre petit tracas ou préoccupation, eh bien, peut le distraire et le détourner du sens véritable de son existence. Et si au cœur de toute cette distraction, tu arrives, l'espace d'une prosternation, à rattacher ta conscience et à la centrer sur l'unicité d'Allah Ta'ala, tu auras tout gagné. Ce sera un moment fort et de ce moment-là va découler, va émerger une source de baraka qui va se déployer sur ton existence. Parce que l'islam, encore une fois, n'est pas dans une logique quantitative. Si
une prosternation de qualité, ça peut transformer ta vie.